Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, ici Gilles, je vous parle du film Turning Red, ou Alerte Rouge en version française, le film de Domichi, distribué par Disney et produit par les studios Pixar, et présente en anglais les voix de Rosalie Chang, Sandra Oh et Ava Morse. Ce film se passe dans l'exotique contrée qu'est le Canada, à Toronto, et se passe à l'époque lointaine de 2002, une ère magique et merveilleuse dominée par les Tamagotchi, les boys bands et les téléphones flip. Meili est une jeune étudiante de 13 ans qui découvre qu'elle a hérité d'une malédiction transmise par les femmes de sa famille. Mais disons que lorsque ses émotions deviennent trop intenses, elle se transforme en énorme panda roux. Lorsqu'on est une jeune adolescente, en conflit larvé avec ses parents et qu'on attend avec impatience la venue du concert de Fort Town, il est difficile de bien gérer ses émotions. Je dois admettre qu'avec les années, j'ai arrêté de suivre avec attention tous les projets de Pixar. J'avais beaucoup aimé leur premier projet. Tout le monde connaît, disons, Toy Story, Trouver Nemo, mais j'ai toujours pas vu Coco, Good Dinosaur, Onward, Soul ou Luca, par exemple, et je suis sûrement bien en retard aussi dans les franchises Toy Story et Cars. Bref, je dois admettre que malgré tout, l'idée de Turning Red m'avait beaucoup intrigué. J'aimais l'allégorie très franche et ouverte, très dans ta face que semblaient promettre les bandes annonces. On va s'entendre qu'une jeune fille qui découvre soudainement cette facette d'elle-même qu'elle ne connaît pas, qu'elle considère comme monstrueux tout d'un coup. Avec ce titre, Turning Red, bref, on passera pas par quatre chemins. C'est un film d'animation de Disney qui parle de première menstruation. Clairement, je pourrais pas trop m'engager sur ce chemin, décrire à quel point les expériences d'une adolescente sont bien retranscrites ici. C'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement. Par contre, j'ai été surpris par plusieurs éléments de la production. Premièrement, la métaphore du gros pan de roue ne s'arrête pas qu'aux règles, évidemment, mais ratisse un peu plus large, cherche à incarner un petit peu toute cette redéfinition de soi-même par laquelle on passe, disons, quand on est un jeune adolescent. Et c'est astucieux parce que ça permet d'atteindre évidemment un public plus large, un public de pré-ados, de jeunes adolescents et adolescentes. Je dois donc dire que Alerte Rouge n'est pas nécessairement le film d'animation le plus orienté vers les jeunes enfants. Les bambins de 3-4 ans, par exemple, vont peut-être vite être dépassés par les dialogues qui sont un peu plus matures, les références qui sont constantes et le rythme assez étourdissant. Autre bonne surprise, le style graphique très exagéré, très BDS, qui a été inspiré de l'iconographie manga et animé, américanisé bien sûr, mais un peu comme l'ont fait certains auteurs de bande dessinée européennes. Et finalement, il y a ce contexte scénaristique, cette recréation du début des années 2000, jouée ici pour la nostalgie, j'imagine, même si en ce qui me concerne, je suis trop vieux pour être nostalgique de cette période que je trouvais assez terrible, autant du point de vue sociopolitique que culturel. Mais si vous vous ennuyez de l'omniprésence de boys band, par exemple, ben voilà un film que vous n'attendiez probablement plus. Si Alerte Rouge donne l'impression d'être un peu un grand fouillis visuel, c'est peut-être un peu le cas. J'ai remarqué des clins d'œil, par exemple, à Sailor Moon, Halloween, Godzilla, et c'est seulement les plus évidents. Mais même si l'histoire n'est pas spécialement originale, la façon dont c'est présenté, de façon très décomplexée, satirique, sans jamais se prendre beaucoup au sérieux, donne un résultat que finalement j'ai bien aimé. C'est rafraîchissant, léger, adorable. L'analogie principale reste astucieuse, même si peut-être pas aussi maîtrisée que Inside Out, par exemple. Mais j'ai passé quand même un très bon moment. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.